Ration. Vous n'êtes pas le risque de favoriser le M23. Et c'est très dommage que la population s'entraîne un peu. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Oui, Vous êtes le général Sultan Makenga oui, et c'est vous le chef en fait de l'armée révolutionnaire congolaise, oui. qui est la branche armée du mouvement politique M23. Oui. Et plus que jamais, aujourd'hui, vous, en tant qu'armée, en tant que mouvement, vous êtes à la une de beaucoup de toutes les nouvelles qui sont au sujet du Congo. Mais militairement, aujourd'hui, avant que nous allions vraiment dans cette actualité-là, quelle est en fait l'empreinte du M23 ici au Congo? Je veux dire, où sont les zones qu'on dit que vous contrôlez? Oui. Le M23 se trouve ici à Rutshuru, c'est l'état-major opérationnel. Nous sommes dans les Binza, c'est dans Rutshuru. Nous sommes dans les Bwito, c'est Rutshuru. Nous sommes un peu à Massissi, vers le Bwiza Kichanga. Et nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, à Kibumba. Et vous tenez aussi en fait des postes frontières entre le Congo et des pays en fait frontaliers. Oui, avec l'Ouganda et le Rwanda. Avec le Ouganda et le Rwanda. Oui. Ça veut dire, ça c'est Bunagana. Bunagana, Kitagoma, c'est l'Ouganda. Oui. Et Kabuhanga, Kassizi, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Oui. Ok. Et alors, en fait, à l'estimation de la population qui est, pour l'instant, je dirais, dans cette zone contrôlée par les M23, cette population, c'est à peu près combien de personnes, vous croyez, vous estimez? J'ignore ça, mais 90% des populations qui étaient dans nos zones sont là, à part 10% qui ont fui. Donc voilà, il y a 10% qui auraient fui depuis que vous occupez cette zone. Oui, oui. Pourquoi est-ce que ces gens auraient fui? Qui sont-ils? Et pourquoi 90% restent? Ils ont fui avant que nous arrivions ici. Ils sont à Kanyaruchinya et ailleurs, mais ils ont fui avant que nous tenions tout ce territoire. Et qui sont ces gens? C'est la population de Rutshuru, de Rugari. Non, ceux qui ont fui. Oui. Ils sont originaires de Rugari, Rutshuru et tout ça. Rutshuru, Kibumba. Et ils ne comptent pas revenir? Parce que les autres 90% sont là. Ils ont envie de venir, mais c'est le gouvernement qui les bloque pour les utiliser seulement. Mais je pense que dans peu de jours, tous seront ici. Vous avez confiance dans ça? Oui, oui. Donc nous avons pu en fait visiter différentes communautés. On voit qu'effectivement c'est comme ça. Et pourtant, il y a des endroits qui sont... On se demande qu'est-ce qui va se passer. Parce que j'ai commencé l'interview en vous disant que vous êtes beaucoup cité dans les nouvelles, dans tout ce qui passe dans les journaux télévisés, radios télévisées, tout ça. Et aujourd'hui, on a eu Luanda, Nairobi, et tous les autres groupes ont été à Nairobi. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais dit que tout le monde marche avec lui, sauf le M23. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas été à Nairobi? Je ne sais pas si tous les groupes étaient à Nairobi. Et si tous étaient là, ce sont les alliés du gouvernement. Donc, c'est les comédies qu'on a jouées là-bas. Il a pris ses alliés qui sont ici au front avec le gouvernement, donc c'est dans une coalition. Ils ont amené ça à Nairobi. Donc, ce sont des jeux pour masquer les gens, pour masquer la communauté internationale, pour endormir la population, mais il n'y a rien. Et vous-même, est-ce que vous avez été au moins invité pour aller à Nairobi?
ne sommes pas invités parce que le gouvernement a dit clairement qu'il ne veut pas négocier avec nous. Donc vous, il ne veut pas négocier avec Ah vous. oui, oui. Mais il vous a dit pourtant qu'il ne pourrait jamais négocier avec vous tant que vous êtes au Congo. Effectivement, oui. Mais nous avons visité des zones et nous avons vu pas mal de membres du M23, de l'armée révolutionnaire congolaise, où on voyait clairement que certaines personnes qui sont vos soldats, qui sont dans vos effectifs, sont en fait déjà originaires de toute cette zone que vous contrôlez. La majorité. La majorité. Ce sont des enfants de Rutshuru, de Massissi, de Kalehe, et un peu du Sud Kivu. Oui. Donc, ils sont dans leur milieu. Donc, vous retirez de là, parce que ça fait partie aussi de Nairobi. Et le fait même qu'on ne vous a pas invité tant que vous êtes là-bas, alors que vous êtes de ces régions-là. Donc on vous demande de vous retirer d'une région que vous contrôlez aujourd'hui, dont la plupart de vos effectifs sont originaires eux-mêmes, et pourtant on vous demande, en fait, on voudrait que vous partiez ailleurs. Est-ce qu'on vous a dit où on voulait que vous alliez, au cas où on vous inviterait? Non, il y a un communiqué de Luanda. C'est là où on dit de nous retirer. Dans toutes ces assises, dans toutes ces réunions, nous ne sommes pas concernés parce qu'on ne nous a jamais invités ou bien ne sont pas représentés. Seulement, nous appuyons les décisions des chefs de l'État, nous appuyons toute initiative qui peut amener la paix. Si l'élément, c'est la paix pour tous. Si ce n'est pas pour plaire quelques individus, on doit l'appuyer. Nous sommes pacifiques, nous voulons la paix pour tous, nous voulons la sécurité pour tous, nous voulons avoir un pays à la tête des autorités responsables, la justice pour tous, un pays développé. Donc nous voulons la paix, nous sommes ici pour la paix. C'est pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a des initiatives de la paix, nous les soutenons. Alors, on n'était pas là, nous n'étions pas représentés. C'est pourquoi on a demandé la facilitation et la médiation de nous recevoir pour nous écouter. Même si nous appuyons ça, quand même, quand il y a des personnes qui se battent et qui voulaient aider ou bien trancher, il faut écouter les deux côtés. Nous insistons, nous demandons toujours, et je pense qu'ils vont nous recevoir et nous écouter. Aujourd'hui, vous avez aussi déjà, dans la même logique de ce que vous venez de répondre, de ce que vous venez de nous dire, annoncé que de toute façon, pour vous faisiez un désengagement et un retrait potentiel, mais que pour cela, il fallait en parler avec l'état-major pratiquement des forces, du stand-by force de la communauté de l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous voulez dire là-dedans? Est-ce que vous pouvez un peu élaborer de comment vous le voyez? Parce que jusqu'à maintenant, on ne vous cause pas. Or, je vais vous dire, nous avons été sur le terrain et nous avons vu, par exemple, dans une communauté comme Bouiza, où on a été là où sont pratiquement une communauté sous la protection du M23, mais à quelques mètres, à quelques centaines ou peut-être 1000 mètres de là, on voyait déjà les positions des FARDC, des Maïmaï et même des FDLR. Et d'ailleurs, il y avait des réfugiés qui avaient été chassés de cet endroit-là. Eux ne sont pas cités dans les accords de Luanda. Ils ne sont pas cités comme étant des groupes qui devraient se retirer. Alors on se demande un peu, parce qu'en parlant avec la population là-bas, on se demande si vous vous retirez de là,
eux, que vont-ils advenir? Parce que déjà, ils ont dû fuir et se sont réfugiés chez vous. Si vous vous retirez de là et que les autres ne doivent pas se retirer, alors, c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous pourrez dire, comment est-ce que vous voyez ce retrait? C'est pourquoi nous insistons toujours pour que la médiation nous reçoive. C'est pourquoi nous demandons d'aller à ces jeunes forces commandes, mais après discussion. Donc, je pense que dans 2 jours, s'il y a un échange, on aura une réunion à Kibumba avec les deux groupes pour en discuter. Mais c'est difficile, comme tu l'as vu, de laisser notre communauté dans les mains des criminels. Parce qu'ils ont fui la coalition gouvernementale vers nous. On ne peut pas les laisser dans les mains des criminels si rien n'a été fait. Donc c'est impossible. C'est impossible. Mais nous sommes pacifiques. Nous respectons les chefs de l'État régionaux. Nous avons confiance à eux. Même ce qu'on va faire, c'est à cause d'eux. Ce n'est pas parce que nous avons confiance au gouvernement, parce que le gouvernement a dit qu'il ne va pas négocier avec nous. Et on saura quoi faire après discussion. Donc dans 2 après jours... recevoir la médiation et la facilitation. Donc on saura quoi faire pour amener la paix durable, la paix pour tous, la paix sans distinction. Donc nous sommes ici, nous sommes là, on saura quoi faire. Donc, normalement, le programme, on vous a promis que vous allez rencontrer enfin des gens à qui parler. Oui, ils nous ont contactés depuis 3 jours. Ok. Et c'est mardi qu'on va se rencontrer et nous allons discuter. Nous allons discuter et nous dirons comment on va laisser notre communauté dans les mains des criminels. Et nous dirons comment on va se retirer et laisser nos zones dans les mains des criminels. Et nous donnerons des garanties, de l'assurance. Donc, il y a tant de choses qu'on va discuter. Parce que quand ils sont dans des réunions pareilles, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Seulement, nous appuyons les initiatives des chefs de l'État. Il y a parmi les choses qu'on dit toujours dans ce conflit-ci, parce que quand certaines personnes parlent du M23, d'autres parlent du FDLR. Au Congo, les Congolais comme Paluku, ministre, aujourd'hui ancien gouverneur et tout ça, aujourd'hui il dit, bon, vous savez, les FDLR ne sont pas plus que 450 soldats qui sont pratiquement au 3e âge. Est-ce que vraiment vous vous battez contre 450 soldats? Parce que chaque fois on entend qu'il y a une coalition FDLR, et d'ailleurs on a nous-mêmes pu voir partout où ils sont. Je veux dire, est-ce que ça peut être vraiment que 450 quintagénaires, des gens qui auraient 60 ans, qui sont en train de se battre contre vous? Je pense que Karonga, il est parmi les gens qui ont des relations économiques, idéologiques avec les FDLR. Depuis qu'il est gouverneur au Nord Kivu, il était le porte-parole des FDLR. Il a créé tant de groupes armés. Donc, pour lui, quand il dit ça, il sait ce qu'il cache. Il sait l'intention des FDLR avec leurs alliés. Les FDLR ici sont beaucoup. Partout ici à retour, ce sont eux qui dominent. Ce sont eux qui mettent le chef, ce sont eux qui vendent des chats. Ici, il n'y a pas d'autorité de l'État. Il n'y a que les FDLR qui dirigent. Et à votre avis, c'est un effectif de combien de gens? Plus que 400 personnes? 1000 personnes? À mon estimation, les FDLR qui est opérationnel ne peut pas être moins de 3000. Parce qu'ils sont dans les Binza, ils sont dans le Nyiragongo, ils sont ici à Bouiza, vous les avez vus, devant nos positions, ils sont vers Kishishi à Kilima, ils sont dans les Kirama,
Ils sont même au-delà. À Mirangi, ils sont à Bibwe, ils sont même dans les Calais. Donc, ici, ils sont nombreux. Et avec la coalition gouvernementale, même ceux qui étaient loin d'ici sont venus. Donc, ils sont nombreux ici. Mon général, à votre avis, ça fait longtemps, parce que on reparle maintenant du M23 10 ans après 2012. Avant 2012, c'est là quand vous avez fait le M23, vous rappeliez au monde qu'il y avait eu des accords en 2009, le mars 23, de là le nom M23. Donc vous avez été là-dedans depuis tellement d'années. Aujourd'hui, mon général, personnellement, que croyez-vous de l'avenir? Est-ce que vous allez... Quelle est la prochaine étape? Parce que c'est une longue situation en fait de crise qui vous amène vous dans les tranchées, mais qui est une crise pour votre société dans laquelle vous vivez, des Congolais, ici à l'Est. Quelle est votre vision de l'avenir et l'avenir après cette réunion? Je pense que personne n'aime la guerre. Nous avons choisi le chemin de la guerre parce que d'autres chemins ont échoué. Et nous insistons toujours pour chercher le chemin pacifique, mais les gouvernements ne veulent pas. Notre guerre, notre lutte est une lutte continuée parce que les autorités changent, mais les problèmes ne sont pas résolus. Pourtant que les problèmes ne seront pas résolus, donc on sera toujours dans ce chemin pour résoudre les problèmes. Parce que les problèmes que nous avons, c'est la tête. Nous avons au sommet de l'État des irresponsables, des bandits, des gens qui croient aveugler tout le monde, des gens qui croient que d'autres gens sont des esclaves, les gens qui croient que le pays appartient à seul. Donc le pays, c'est les propriétés privées. On ne veut pas continuer comme ça. Les gens qui veulent exclure d'autres, un gouvernement qui tue son peuple. Donc, on n'a pas autre affaire. On doit se chercher des solutions. Oui. Et après ça, quand nous aurons à résoudre les problèmes, nous serons comme d'autres, nous voulons aussi être avec nos familles, nos amis. C'est ça notre souhait. Être dans notre pays sans être inquiété, sans être marginalisé. Donc, c'est là où nous allons, c'est là où on veut aller. Au général, merci beaucoup pour... Je peux encore poser une... Absolument. Oui, ok. Mon général, Oui. dans l'opinion publique internationale et surtout aux États-Unis et en Europe, donc on dit que c'est le Rwanda qui fait tout pour que le M23 est si fort. Donc, quel message pourriez-vous donner à ces gens qui continuent à dire ça et qui mettent l'accent vraiment sur les mots ou les faits fausses, hein? Et je rajoute là-dessus, le rapport qui était sorti, le dernier rapport, parlait du M23, que c'est bizarre qu'ils se comportent, qu'ils ont donc un comportement d'une armée conventionnelle. Donc on vous accuse bon. Et donc de là, donc ça peut pas être des gens qui sont dans la forêt du Congo qui auraient ce genre de comportement. Donc pour eux, c'est parce qu'il y a le Rwanda derrière. Le gouvernement congolais a choisi les mensonges, les manipulations pour se sauver ou bien pour justifier leur défaite. Notre appui vient du gouvernement, n'est pas ailleurs. Mais chaque fois qu'il y a une personne qui défend la vérité, qui lutte pour la vérité, si surtout il est Tutsi ou Hutu, donc c'est le Rwanda.
c'est l'Ouganda, et surtout le Rwanda. Donc c'est leur habitude, mais la vérité triomphera.